Ça me fait extrêmement plaisir d'être là avec vous et de partager avec vous un peu la santé mentale étudiante, version issue des communautés culturelles. Donc là, on va parler un peu des communautés culturelles, des étudiants. Donc j'aimerais ça qu'on présente peut-être la première photo pour que les gens comprennent un peu. Les jeunes avec qui je travaille, les jeunes avec qui je corresponds à tous les jours. Donc le comité antique en couleur, c'est ça. C'est ma gang d'étudiants, c'est ma gang de jeunes avec qui je fonctionne tout le temps, avec qui je travaille constamment à tous les jours. Et parfois aussi, mais cette gang-là peut se retrouver dans mon bureau. Comment on fait? Comment ça fonctionne? J'arrive, ça n'a pas d'allure. Écoute, puis hier, j'ai posé la question à notre invité d'honneur hier pour voir, pour valider avec lui si c'était correct ma façon d'agir. Donc ce matin, je vais voir avec vous si c'est correct. Donc, merci encore beaucoup de l'invitation. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, le comité antique en couleur, c'est ça. Présenter un peu en trois axes ma présentation. Donc, mon rôle en tant que technicien, mon histoire, ma présence au Collège antique. Comment c'est parti tout ça? Donc, comment ça a démarré? Comment c'est devenu aujourd'hui le travailleur de proximité, ce que je fais, la proximité que j'ai avec les étudiants. Milieu éducatif, deux mondes complémentaires entre le personnel homogène et la création du comité antique en couleur. Comment c'est parti tout ça? Parce qu'on a eu des défis, on a eu des enjeux au Collège antique avec justement une communauté étudiante très diversifiée. Là, juste pour vous donner une idée, Collège antique, on parle de à peu près 10 000 étudiants, 3 000 le soir, à peu près 7 000 le jour. Puis là, j'arrondis très grossièrement. Et tous et toutes presque issus des communautés culturelles. On parle d'à peu près 56 de jeunes issus des communautés culturelles. Mais quand on parle des jeunes, 56 des jeunes issus des communautés culturelles, la majorité d'entre eux sont nés ici. C'est ça l'enjeu. Mais on les voit encore comme des jeunes issus des communautés culturelles. Mais ça, c'est un autre débat, une autre histoire. Piste de solution, conclusion. Donc, on y va. Prochaine diapo. Excusez-moi, je vais. Voilà. Donc, mon rôle en tant que technicien, 25 ans d'expérience auprès des jeunes, je veux vous l'expliquer. Moi, j'ai travaillé dans les rues de Montréal au tout début. J'ai été ce qu'on appelle communément travailleur de rue. Donc, j'ai travaillé dans le quartier Saint-Michel, Côte-des-Neiges, Villeray, Parc Extension. J'ai commencé dans les écoles primaires, secondaires, pour arriver ensuite au collégial. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je passais à la télévision, je parlais, je commentais sur une nouvelle, et mon directeur, qui était Yves Fredette à l'époque, me voit et dit c'est lui que ça nous prend pour venir travailler au Collège antique. Donc, j'arrive au Collège antique, pleine de bonne volonté, 2006. Je vois ce beau, je vois l'agora. C'est extraordinaire. J'aurais voulu que vous voyiez ça. C'est un espace où est-ce que les jeunes peuvent s'asseoir, peuvent se réunir. C'est vivant, très vivant. Et j'arrive là, mais je vois deux mondes. Je vois une séparation. Je vois des adultes d'un bord et je vois les jeunes de l'autre bord. Et personne ne se parle. Personne ne communique. Donc, moi, j'ai vu là un privilège, une porte ouverte sur des réalités différentes, des jeunes qui viennent d'un peu partout. Mais pour d'autres, c'était un terrain miné. C'était dur, là. C'était pas facile de rentrer en lien avec ces étudiants-là. Et pour moi, et c'est là encore dans ma vie de tous les jours, l'intervention informelle, référencement, accompagnement, ça a été ça. Ça a été ça beaucoup, moi. Ça a été beaucoup ça, le fait que je suis rentré en lien avec des étudiants et ça m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui puis d'avoir le rôle que j'ai auprès des étudiants. On peut passer à la suivante. Vous me dites si je vais trop vite, hein? Ça va? Le rythme est parfait? Tout est beau. OK. Donc, du tout petit monde au Grand Collège antique. Aujourd'hui, et on va voir dans les différents projets que je fais avec les jeunes, avec ma gang, si j'avais su, je me serais mieux préparé. Le choc du jeune. Donc, mes jeunes là, qui viennent du secondaire là, sont en choc. Là. Mes parents ne viennent pas du collégial, ne connaissent pas la réalité collégiale. Pour plusieurs d'entre nous, moi comme moi, je suis né ici, donc je connais la réalité. Mon fils n'aura pas cette même réalité. Mais pour beaucoup de jeunes, c'est la première fois. Je suis le premier de ma famille qui vient au collège. Donc, il y a un choc. Liberté, autonomie, responsabilité, les attentes du collège. Hein? Donc, parfois, on n'est pas préparé, on n'a pas des choses qui sont prêtes, on n'a pas des endroits, on n'a pas. Oui, les journées d'accueil, je sais.
On est toutes pleines de bonne volonté. Donc, on crée des journées d'accueil, mais c'est une journée d'accueil. Après ça, ils sont livrés à eux-mêmes. Préparation inégale à l'entrée du collège. Milieu socio-économique différent, milieu familial, les enjeux personnels, les enjeux sociaux. Donc, impact sur la santé mentale. Le passage du secondaire au collégial, ça a un impact sur la santé mentale. Et ça a un impact même pendant la session. Non, c'est correct, c'est bon. Qu'est-ce que le comité anticoncours? Rapidement, un comité formé d'étudiants issus de différentes communautés ethnoculturelles. Écoutez, moi, je ne voulais pas aller dans le format, puis il y a d'autres collègues, puis je ne suis pas là pour pitcher, puis non. Mais moi, je ne voulais pas aller dans un format communauté haïtienne, communauté jamaïcaine, communauté... non, non, je ne voulais pas rentrer là-dedans. Moi, je voulais créer un comité des jeunes issus des communautés, puis issus du Québec aussi, parce que oui, j'ai fait exprès de dire communauté non culturelle, mais je sais que c'est des jeunes Québécois, parce qu'ils sont nés au Québec. Donc, ils ont la fibre aussi québécoise. Une communauté par et pour les étudiants, entourée d'adultes qui les encouragent, qui les guident, qui les valorisent pour leur effort et leur réussite. C'était important pour moi. Donc, ce que j'ai fait, Jean-Yves Sylvestre, j'ai pensé, moi, quand je suis passé au collégial, qu'est-ce que j'avais eu, qu'est-ce que j'aurais eu besoin, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir comme service. Donc, des adultes autour. Donc, en même temps, je les remercie, ces adultes-là, les Kewin, API, les Isabelle Thériault, technicienne en travail social, les Gilbert Nicoué, qui est autour, là. J'ai des profs autour, les Julie, les Josiane, qui sont là, autour de ces étudiants. L'objectif des membres, c'est de renforcer des liens communautaires et l'inclusion des étudiants. Le mandat du comité est de renforcer et de créer des liens entre les étudiants et le personnel à travers des projets. Il existe depuis 2009, 2008 aussi, fait partie de la vie étudiante, un bureau dans l'Agora. Donc, vous vous rappelez hein, du terrain miné que je vous parlais, hein, que c'était difficile, c'était tough. Oh, on se marchait tous, on marchait. Mais là, j'ai un bureau là. J'ai un bureau là. Pour moi, c'était important. C'est important parce que c'est un bureau de transition. On passe, on vient me voir. Jean-Yves, papa, on est toujours, je suis toujours en transaction. Là. Je parle avec des étudiants et c'est important pour leur santé mentale d'avoir un adulte bienveillant qui veille sur, qui les regarde. Donc, une espèce de walk-in. J'ai travaillé dans les maisons de jeunes. Moi, là, les jeunes sortaient de l'école, là, du secondaire, donc j'ai été inspiré de ça. Ils venaient, ils racontaient toute leur expérience, tout ce qui s'est passé, parce qu'à la maison, mes parents ne peuvent pas comprendre ma réalité. Ne peuvent pas comprendre les enjeux que je vis. Donc, c'était important pour moi de créer cet espace de walking, cet espace où est-ce qu'ils peuvent se rencontrer et parler. Donc, donner un peu leur couleur au collège. On passe à l'autre diapo. Merci. Donc, les différents projets, j'ai mis ça sur des pastilles, donc un peu des projets pédagogiques, le pont, raconte-moi, donc c'est des projets vidéo parce que les jeunes parlent de leurs enjeux, parlent de leur réalité, simulation en technique policière, donc on créait des simulations justement pour créer des ponts entre les étudiants et les jeunes en technique policière, créer des communications, des conversations, leur permettre de pouvoir parler, communiquer. On sait qu'on a des enjeux au niveau, et on le sait tous hein, maintenant, la discrimination, le racisme, est un enjeu qui peut favoriser une santé mentale, disons, moins bonne ou moins favorable. Semaine thématique, donc on parle des semaines des rencontres autochtones interculturelles, dont je collabore beaucoup avec mon ami Gilbert, semaine de la contribution de la communauté noire, semaine d'action contre la discrimination et le racisme. Le projet vidéo La santé mentale n'a pas de visage, dont j'ai une de mes étudiants qui va vous en parler justement, vont parler des différents projets qu'ils tiennent dans le comité. Donc, la RECA, cabane à sucre, Saint-Valentin, des espèces de projets où est-ce que, tu sais, on dit cabane à sucre, c'est quoi ça? Eh oui, la cabane à sucre. Parce que ça les intègre dans la communauté québécoise, ça leur permet de voir c'est quoi. Parce que plusieurs d'entre eux n'ont jamais vu ça. On prend pour acquis que, oui, tous les jeunes connaissent ça, mais plusieurs d'entre eux ne savent pas c'est quoi ces réalités-là. Et permettre aussi cet échange, cette communication. C'est toujours important pour moi, ça. Donc, ça permet une meilleure santé mentale. Donc, on parle de ça. Oui. Est-ce qu'on peut, prochaine diapo? Donc, le comité et la santé mentale, donc un espace sûr et inclusif
se sentir accepté et soutenu. Et parfois, je fais même des interventions où est-ce que Jean-Yves n'a pas un mot à dire. C'est les pères qui guérissent les pères. C'est entre eux qui discutent, c'est entre eux qui parlent. Parfois, il y a des comptes. Oh, je ne suis pas le seul à vivre ça. Ou la seule à vivre ça. Des activités interculturelles, socio-culturelles, rencontres des personnes différentes, origines, cultures, ouverture d'esprit et compréhension mutuelle. C'est important pour moi, ça. D'ailleurs, vous allez voir dans les attentes des membres. Réduire l'isolement, le stress, l'anxiété. On arrive à la mi-session, on l'a passé. Les examens. Oh non, j'ai raté mon examen. Non, 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 non. On ne lâche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils ont une oreille attentive, quelqu'un qui est là pour les écouter, qui est là pour les accompagner. Puis comment je peux faire? Ah, ben là, je ne sais pas, là, mon API, il n'y a pas de rendez-vous. OK, Kewin est là. L'API est là, Kewin est là, on va t'envoyer, on va. Parce qu'on a justement ce lien-là. Renforcement, le sentiment d'appartenance à la communauté du collège. C'est important. Le sentiment d'appartenance. Comment je peux l'avoir? Au secondaire, c'est facile. Je passe 5 ans. Je reste à peu près dans les mêmes classes. Je crée des liens avec les profs. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus favorable à une santé mentale saine parce que j'ai des adultes. Mais là, au collégial, à chaque session, à chaque 15 semaines, je change de groupe. Je ne suis plus avec le même mot. C'est très difficile. Donc, c'est important de mettre en place des choses stables, de mettre en place des endroits où est-ce qu'ils peuvent se reconnaître, où est-ce qu'ils peuvent se sentir qu'il y a quelqu'un qui est là pour eux. Interaction sociale, soutien mutuel, améliorer le bien-être émotionnel des étudiants, prévenir les problèmes de santé mentale. Vous le savez, je ne vous apprends rien, vous êtes tous des spécialistes, moi, j'en suis pas un. On le sait tous, les jeunes issus des communautés, beaucoup d'entre eux ne croient pas qu'il y a des enjeux de santé mentale, ne croient pas que même que la maladie touchant la santé mentale existe. Non, je ne peux pas, là. J'arrive. Moi, j'arrive. Dépression. De quoi tu parles? Ça ne se peut pas. Pourtant, on le sait. De plus en plus, on le sait. Et on sait que ces jeunes-là, souvent, vont aller, vont s'isoler, vont rester seuls, vont vivre le malheur dans leur coin. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, justement, c'est de prévenir ça. Viens voir mon nom. Viens t'asseoir ici. Et le lien, moi, l'adulte, quand je vous ai parlé de mes adultes au début, là, je vous ai parlé d'une Isabelle Thériault, quand je lui ai dit, écoutez, elle fait partie de l'équipe psychosociale. Qu'est-ce que ça fait, ça, vous pensez? Quand je mets des adultes autour, ça crée un lien de confiance. Donc, mes jeunes, qu'est-ce qu'ils ont tendance à aller faire? Je vais aller voir Isabelle. C'est rendu, je vais aller voir Isabelle. C'est pas je vais aller voir l'ATS ou je vais aller voir le psy. Ils ont personnalisé le rôle. C'est devenu une personne. C'est plus un enjeu sur lequel j'ai de la difficulté ou j'ai peur ou cette personne-là ne va pas me comprendre. Et Isabelle, à son tour, en venant aux rencontres, elle apprend à connaître des jeunes et à connaître de plus en plus leurs enjeux. Donc ça, c'est important, cet échange-là. C'est un échange. Moi, je me trouve privilégié, ce comité-là. Ces jeunes-là m'ont donné beaucoup plus que moi, je leur ai donné. Je leur dis toujours ça. Je leur dis toujours ça. Ils ont valorisé mon rôle au collège. Donc, un esprit, bon, j'arrive. Oui, un esprit, un espace de soutien, d'échange, d'activités contribue à créer un environnement propice, développement personnel, favoriser une meilleure santé mentale. Donc, ça aide à la santé mentale. On passe à la prochaine diapo. Donc, ce que je m'attends, les membres, les attentes envers les membres, implication, réussite scolaire là. Bon, j'arrive, tu mets de la pression. Bon, je ne mets pas de pression. Mais je m'attends à ce qu'ils réussissent, bien sûr, mais ça se peut aussi que des fois, ça ne marche pas. Mais je suis là aussi avec eux. On les accompagne. On est là. Je suis aussi fier. Quand ils reçoivent leur diplôme, je prends une photo avec eux. J'ai plein de photos là, dans mon bureau d'eux avec des diplômes. Je suis tellement fier, je suis tellement heureux. Mais en même temps aussi, je sais qu'il y en a parmi eux. Parfois, c'est un peu plus difficile. Donc, disponibilité lors des activités, bien sûr, si c'est possible. Ouverture accueillante face aux autres. Un espace sans jugement. Le fameux safe space. C'est important pour nous. On passe à la prochaine. Oui, piste de solution et conclusion.
Alors, les amis, ce qui est important. Puis hier, j'ai été extrêmement touché par la conférence d'ouverture. Hier, le recteur, bon, je n'ai pas son nom, excusez-moi, j'ai un blanc, mais il a été extraordinaire, ce monsieur. Il m'a vraiment touché, vraiment, vraiment, parce qu'il a parlé de réalité sans savoir. Hein. Lui, il a parlé de sa réalité, sans savoir qu'il parlait de la mienne aussi. Puis sans savoir qu'il parle des milliers de jeunes issus des communautés. Être sensibilisé au fait que la santé mentale existe et que la discrimination va de pair, le rejet, la stigmatisation, la marginalisation, etc., ont un réel impact. Ça fait mal. Moi, je l'ai vécu. Euh, moi, je vous le dis, les amis, je n'ai pas toujours été le Jean-Yves Sylvestre que je suis aujourd'hui. Et vous savez, j'ai une bonne étoile qui veille sur moi parce que je me compte privilégié d'être là ce matin en train de parler, conférencier à l'ISME. Je ne sais pas ce que je fais là à matin. C'est Gilbert qui m'a invité. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui veillait sur moi. Mais j'aurais pu être de ces jeunes qui aujourd'hui sont en prison. J'aurais pu être ce jeune-là. J'ai fait partie de ça. Donc, ça a un impact. Reconnaître qu'il y a problématique dans nos institutions, culture d'entreprise, le racisme systémique, on doit le reconnaître. Quand on a des leaders, quand on a des gens qui ne reconnaissent pas ces enjeux-là, ça fait mal. Ça fait mal. Je suis un jeune né au Québec, mais pendant longtemps, j'ai rejeté ce côté-là de ma culture parce que je me suis dit, ça ne me représente pas, c'est pas moi, et on ne parle jamais de moi. Je ne me vois pas dans le monde dans lequel on dit québécois. Je ne me voyais pas. Respecter, écouter les étudiants qui vivent ces réalités en créant un espace sécuritaire pour qu'ils puissent s'exprimer librement et sans jugement. Redonner de la dignité aux groupes marginalisés. C'est important, ça. C'est important. Je termine. Alors, les étudiants, ce qu'ils désirent, être reconnus dans leur unicité par des adultes bienveillants pour favoriser leur développement émotionnel et social. Ils veulent juste être personnellement être vus. Reconnaître la différence comme unique et positive. Notre agora, elle est unique, notre agora. Au collège antique, c'est unique, ça. Mais c'est positif pour notre collège. Il n'y a pas qu'un seul modèle qui fonctionne et que la clé du succès pour une intégration réussie, c'est que nous devons réellement y croire. On doit y croire. On doit y croire en cette jeunesse. On doit y croire en ces jeunes. Sinon, ça ne marchera pas. Là. Donc, vous savez, moi-même, j'ai été au collège, j'ai été à l'université. Puis souvent, j'avais une étiquette. Hein? Puis souvent, l'expérience, le sentiment que l'expérience qu'on a vécue n'est pas reconnue, ça fait mal. Donc, reconnaître la différence comme unique et positive, c'est important. C'est important. Donc, je vous remercie tous pour votre écoute. Merci encore à l'ISME. Oui, c'est des photos de mes jeunes, mais regardez, ça, c'est mes jeunes. Écoutez, une initiative de l'Université de Montréal. L'Université de Montréal, ils ont créé un, excusez-moi, je vais aller prendre pour bien le dire, admission inclusive. Admission inclusive, puis là, on parle de jeunes. Bon, on avait un problème au niveau du programme d'endroit. Manque de représentativité. On parlait d'à peu près 5% des avocats qui étaient noirs, contrairement à la population montréalaise qui est de 30% issue des communautés culturelles. Ils ont fait quelque chose. Mais moi, là, j'ai amené des jeunes là-bas. Vous ne pouvez pas comprendre combien de jeunes qui ne penseraient jamais pouvoir aller à l'université. Se dire, mais non, ce n'est pas accessible à moi. Au collégial, le projet Le Pont, je m'en vais voir des jeunes du secondaire, Louis Joe, mes jeunes dans mes quartiers, là, Louis Joe, Perrault. Là, je sais que pour les gens de Québec, là, peut-être qu'ils ne connaissent pas ces endroits-là. Quartier assez difficile. Jean-Yves, de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Aller au collège. Oui, oui, tu as la possibilité, mon homme. Tu as la chance d'y aller. Mais oui, mais Jean-Yves, mais non, je ne suis pas assez bon. Je n'ai pas les compétences. C'est d'y croire en eux.